Valérie, je ne m'avance pas trop en disant que chez Artefacto, l'innovation, ça vous connaît. Ah, c'est clair, ça fait quand même quelques années qu'on pratique et on a démarré par de l'image. À l'époque, il y a 20 ans, c'était le début de l'histoire. Et puis aujourd'hui, on est des spécialistes de la réalité augmentée et la réalité virtuelle. On travaille beaucoup sur des outils de communication pour l'immobilier. Moi, je suis architecte de formation, donc ça a des sens. Et puis dans le domaine de l'industrie. Vous êtes certifié ISO 9001. Est-ce que c'est une première étape vers la RSE? Alors, quand on l'a fait, c'était pas l'idée. On est allé chercher une certification parce qu'on voulait structurer l'entreprise pour se permettre un développement serein. Par contre, il est clair aujourd'hui que ça nous sert parce qu'on a mis en place des process. La première décision qu'on a prise, c'était de mettre en place une ventilation mécanique pour la salle serveur. Aujourd'hui, on a un climatisateur qui est juste un monstre. On s'est dit qu'on allait faire des économies d'énergie et qu'en plus, on allait quelque part sauver la planète. Et la deuxième thématique, c'est comment stocker moins de données. Aujourd'hui, on a tendance à archiver beaucoup de choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Comment est-ce qu'on va supprimer ces données-là? À quel terme? C'est vraiment des questions qu'on se pose aujourd'hui et sur lesquelles il va vraiment falloir qu'on apporte des réponses. Emmanuel, quel conseil tu pourrais donner à une entreprise qui souhaite continuer à innover tout en s'engageant dans une démarche RSE? Eh ben, le premier conseil que je peux lui donner, c'est par exemple de prendre un temps pour regarder ce qu'elle fait déjà, parce qu'on fait certainement de la RSE sans le savoir. Deuxième conseil, c'est de prendre le temps de regarder, de faire un état des lieux. Par exemple, chez Artefacto, on est parti des 7 questions centrales de l'ISO 26000 et on s'interroge en disant est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon, est-ce que c'est important pour nous, est-ce que ça ne l'est pas. Il faut choisir un nombre d'actions qui soit cohérent par rapport à la capacité de l'entreprise. Il ne s'agit pas de se donner des ambitions irréalistes, on risque d'être frustré, mais vraiment de se dire on choisit 3, 4, 5 actions. Par exemple, j'ai de travailler sur nos produits de demain. Quels seront-ils et comment on fera pour réduire le poids de nos données dans nos produits de demain. Donc concevoir des produits qui soient innovants et gris.